Bravo, public! Encore plus de bruit! Bravo, 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 mesdames et messieurs. Un autre samedi sur la Terre des Hommes. On est super content de vous recevoir. Public, est-ce qu'on peut faire du bruit encore? Bienvenue dans cette édition de la Télé s'amuse, spéciale personnalité à l'honneur. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons un invité qui va enflammer en tout cas le plateau. C'est peu de le dire, en tout cas ça sera du rythme, de l'énergie et surtout de l'émotion. Voilà, on en perd son latin, tellement ça va être très chaud ici sur ce plateau. Et elle est également très chaude. Elle est là, elle est toujours fidèle au poste. Asma Ozungrada, mais bon. Bonjour Asmao. C'est quoi tu veux me faire? Tu veux me faire trembler ce matin là? Ben voilà. Ah non. Comment est-ce qu'on se porte Asmao? Je me sens bien dans le meilleur des mondes, dans la meilleure des émissions et surtout avec le meilleur des publics. Eh ben voilà. Jean, tu veux prendre... Une belle émission s'annonce, donc voilà, j'ai hâte que l'on puisse lancer les hostilités. Bah oui, on en a tous hâte, hein, il faut le dire, c'est peu de le dire. Tu sais, généralement quand je te demande comment tu vas, moi je suis tout ça, c'est un peu bizarre. Parce que tout le monde sait, tout le monde sait très bien qu'on se voit avant de venir sur le plateau. Mais quand on vient ici, on prend quand même... En fait, tu fais jeun. Tu fais jeun. Voilà, on le sait très bien, c'est de l'énergie, c'est de la bonne humeur à chaque fois. Quand on est samedi, on est vendredi et surtout on est accompagné de Asma Ozungrada. J'aimerais qu'on fasse encore plus de bruit pour elle. On ne le dit pas assez. C'est un rayon de soleil. Daoudé, ça peut aller? Je suis en train de sourire, je fais un peu la star, vous ne montrez pas. On reprend. Applaudissez. On applaudit. Voilà, cette partie-là, je vais couper, mettre sur mes réseaux. Tu ne fais pas la star, tu es une star. Je te l'ai même dit, j'ai raconté l'anecdote ici, les amis. Une fois, j'étais à Bobo, je me souviens, c'était la saison dernière. Et il y a un monsieur qui m'a vu tout simplement. Il a décidé bonnement de m'appeler Asmao. Voilà, il m'a appelé Asmao, je ne sais pas pourquoi. Voilà, elle est super connue, Asmao. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir, en tout cas, de partager depuis plusieurs années maintenant le plateau avec toi et avec tous ceux qui sont passés ici. Eh bien, je l'ai dit, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est une émission spéciale personnalité à l'honneur. Le plateau est dédié à 100% à une personnalité. Mesdames et messieurs, nous avons en tout cas l'honneur de recevoir un homme dont la carrière musicale et l'engagement culturel ont marqué des générations. C'est très peu de le dire. C'est un artiste dont le parcours riche et inspirant a traversé les frontières et les époques. Cet artiste polyvalent a su allier musique et a un véritable engagement pour la culture et le patrimoine. Ancien directeur du CNASA, Centre national du spectacle et des arts. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition, je vous donne ça comme ça rapidement. Il a tout simplement su conjuguer ses talents de musicien et de gestionnaire culturel pour donner une nouvelle dimension à la scène artistique de son pays. Avec une carrière jalonnée de succès, de distinction et de collaboration internationale, il a été élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite du Burkina Faso. Ovation d'abord pour ça.
Chevalier de l'ordre du mérite du Burkina Faso, je l'ai dit tout simplement pour sa contribution à la culture et à la musique. Son œuvre portée par des titres comme, on pourrait citer beaucoup, hein, mais Directeur voleur et Un Hongrois chez les Gaulois, il n'a donc cessé de défendre les valeurs fortes, appelées tout simplement à la réflexion et à unir les peuples à travers des messages universels. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, il est avec nous pour partager son parcours fascinant et c'est très peu de le dire. Mesdames et Messieurs, ses projets à venir et bien sûr beaucoup d'autres choses seront décortiquées tout au long de cette émission. Mesdames et Messieurs, j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'ovation pour celui qui est aujourd'hui à l'honneur, Monsieur Zedès. Tradition à la télé s'amuse, on reçoit nos invités d'une manière très particulière. Quand ils viennent, il faut esquisser quelques pas de danse obligatoire. Donc on la refait. Vas-y. Mais je danse comme un pied, moi. Non, ça va aller. Allez, vous avez un micro. Donnez votre... Allez. La musique, c'est fantastique. Elle a des vertus thérapeutiques. Bravo. Merci de vous installer, public. Ovation encore pour Zedès. Grand homme de culture, grand artiste devant l'éternel. Et voilà, c'est un honneur. J'ai même envie de dire c'est un rêve qui devient réalité pour un jeune fan de musique comme moi. Aujourd'hui, avoir le privilège, en tout cas, d'avoir devant moi et surtout pour l'interviewer, le grand Zedès, c'est vraiment fascinant. Encore, on peut ovationner pour ça, les amis. Waouh. Merci. Wow. Alors, avant de revenir tout à l'heure pour prendre votre bonjour, je vais rappeler que nous sommes en compagnie d'un public. Hein. On en a deux d'ailleurs. Trois. Voilà, merci beaucoup Elvis. On en a trois. Le premier public, c'est le public du Jumper Group. Également avec nous, le public des pépites d'entreprise. Nos jeunes entrepreneurs sont représentés aujourd'hui. On les recevra de toute façon dans le courant de l'émission. Également avec nous, la Road Music. Est-ce qu'ils sont là? OK. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là d'être là ce matin. Ça fait super plaisir pour La Télé s'amuse spéciale personnalité à l'honneur. Aujourd'hui, une personnalité haute, en tout cas en couleur, une personnalité qui fait véritablement honneur, qui fait, on va dire, qui respecte bien le mot honneur, tout simplement. Bonjour Zedès. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on se sent écoute, beaucoup d'émotions. Waouh. Ouais, beaucoup d'émotions. Je pense que je suis honoré, moi-même. C'est nous. Et avec un public comme ça, et puis c'est toujours avec un grand plaisir que je viens... C'est toujours avec un grand plaisir que je viens sur BF1. Et puis je voudrais au passage vous dire bravo, félicitations pour la nouvelle énergie que vous insufflez à l'émission. Waouh. Mais ça fait plaisir ça. Waouh. Merci. On va dormir paisiblement, très bien aujourd'hui, je le sens. Car oui, voilà, premier compliment de la journée et ça vient de Zedès, s'il vous plaît, c'est pas donné. Merci en tout cas de votre présence, on l'a dit, hein, c'est un honneur pour nous. D'ailleurs, on a baptisé cette émission Personnalité à l'honneur. Alors, on va rentrer tout de suite dans le bain du sujet. Je suis sûr et certain qu'il y en a très peu de personnes qui diront qu'ils ne connaissent pas Zedès. Mais on va quand même la poser cette question-là pour les quelques rares personnes, individus, les quelques rares personnes qui sont sur cette terre-là, qui ne vous connaissent pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Présentez Zedès très rapidement, avec vos propres mots. Ça, c'est vraiment la question qui tue, quoi, la question de la mort. Ah ouais. Parce que l'autopromotion, c'est pas trop l'autocongratulation. Oui, mais... C'est toujours difficile de parler de soi. Oui. J'ai pour habitude de dire, voilà quoi, laissez les gens parler de vous. Ouais. Non, donc c'est vraiment délicat, quoi, parce que ça pourrait tout de suite s'apparenter à
Ouais, bon, voilà, Il je se- sais pas. bon. J'appartiens Non, mais Dans le jargon, j'appartiens à une on dit se génération jette. qui ne sait pas faire ça, en fait. L'évidence- Même pas qu'on en... L'évidence est rarement discutable, Voilà. monsieur Zidès. Ben, Donc, c'est juste un petit correctif que je peux Ok, apporter. d'accord. J'ai été élevé depuis officier. officier, d'accord. Voilà, donc, D'accord, bah voilà. Aucune œuvre humaine est parfaite. À l'image de mon introduction, eh bien, on a grimpé également à Voilà. votre niveau. Et à C'est- ce jour, Voilà. bon, pour ceux qui connaissent ma carrière, c'est l'orchestre de l'université. Ensuite, c'est une carrière solo. Et puis, au bout d'un moment, en 95, quand j'ai fait le tour du pays avec Ouaga Sancha, D'accord. j'ai commencé à écrire autrement pour être entendu et vu ailleurs. D'où l'album Où allons-nous qui a suivi après, en Exactement. 97, et qui m'a valu évidemment une signature en maison de disque à l'époque où c'était difficile. À ce Très jour, difficile. je crois que j'ai le record. Tu vois, c'est tout ça qui est difficile à dire, quoi. On a un recordman, les amis. Le hein? record de distribution, quoi. Ok. Voilà, pas une majeure dont Sony BMG, ils ont fusionné. Mais ça, c'était à l'époque. Maintenant, tout ça n'est plus... C'est dépassé, puisque aujourd'hui, tu prends ton œuvre et puis tu déposes ça sur n'importe quelle plateforme, quoi. Les maisons de disques ne sont plus indispensables, ne sont plus Exactement. nécessaires. Exactement. Donc voilà, plusieurs tournées partout. Et puis toujours avec cette volonté de se remettre en cause, de se réactualiser, D'accord. d'être au parfum. Ça me rappelle ce que Denzel Washington disait il y a quelques jours. Il a 70 ans et il continue à apprendre le métier. Wow. C'est-à-dire que quand on n'est pas humble, il ne faut pas commencer ce métier. C'est vrai. Exactement. Parce que tout est... C'est vraiment... Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va Exactement. très Il vite. faut se réadapter. Il faut se à chaque réadapter. fois. Et puis, moi, j'ai eu l'habitude, j'ai eu la prétention, entre guillemets, d'écrire des chansons. J'essaie, en tout cas, d'écrire des textes qui résistent à l'épreuve du temps. J'essaie d'écrire pour que 10, 20 ans, il y a certaines choses que j'ai écrites il y a 10, 20, plus de 20 ans, qui sont toujours Encore d'actualité. Et donc entre autres, Où allons-nous, qui a quasi fait le tour. Évidemment, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. C'est ça. Quelqu'un disait, mais à l'époque, quand tu as fait un Hongrois chez le Gaulois, plus connu sous le nom Nicolas Sarkozy, Si. je pense que s'il y avait tous ces réseaux-là, ça aurait été Ça 50, aurait été, 50 carrément millions de autre vues, chose. puisque Exactement. c'était de l'Afrique, en passant par les États-Unis, l'Angleterre. Enfin, j'ai fait toutes les interviews sur toutes les chaînes de télévision. Donc voilà quoi. Waouh. Je pense que on ne va pas quitter ici, comme dirait quelqu'un, si il faut présenter de façon Voilà, exhaustive, voilà. vraiment. Il y a notre tellement de invité. choses à dire, Il y a tellement tellement de d'anecdotes. choses, exactement. C'est plus d'une trentaine d'années de carrière. Oui, on va dire ça. Voilà. On va dire ça. Exactement. Donc ce n'est pas juste hier, hein. Voilà. Oh, c'est pas de la dernière pluie. Alors, Asmao. Alors aujourd'hui, moi j'ai le privilège de le recevoir sur le plateau et je compte en profiter. Étant petite, j'ai toujours voulu vous voir me chanter la chanson « Oh ma musique, sans toi, je pète les plombs ». Et aujourd'hui, je vais vous demander de me permettre de réaliser ce petit rêve de petite fille Ouh là là. que je vais garder précieusement. Et je suis sûre que le public aussi, hein, vous rêvez de pouvoir le voir une fois de plus. Elle rougit. Elle Oui, rougit. je rougis. Vous voyez, non, c'est devenu rouge en même temps. Déjà, elle est en rouge. Attention, Mais voyez- hein. Voilà. Attention. Mais le rouge, c'est l'une de mes couleurs préférées. Ah hein. ben Wow. voilà. Et je suis Information, en rouge, hein. s'il Voilà. te D'accord, plaît. vous voyez des petites Il y a la dame en noir, mais il y a la dame en rouge Ah, aussi. oui, ok. Des petites informations comme ça que vous n'avez pas, on va en avoir, hein, tout au long de cette émission. Voilà, le rouge, c'est sa couleur préférée. Premier pour Donc, potin, vous, voilà. vous allez faire le refrain avec moi. On y va. Au-dessus des races et des âges, elle s'envole pour porter son message. Oh, la musique sans Dans toi, Je pète les plombs. rien de tel pour être... ta plan. Oh, oh, oh. Oh là là. Waouh, bravo, bravo. Le chemin de toi est humide quand il ne leur reste plus que le vide. La musique, ça fait vraiment du bien pour décompresser et couper le lien. Après une journée passée au boulot. Avec un tableau complètement fâcheux. Je connais la chanson. Bonjour. Non, chacun n'a qu'à faire son travail. Parce qu'après, on va apprendre qu'Asma est rentré pour faire single. On est déjà beaucoup. Voilà, il faut rester dans ça là.
tu es très utile ici et tout le monde est content. Voilà, tout le monde est content. Alors, moi j'ai une question, légende, parce que oui, vous êtes une légende, et il faut le dire, hein, j'en profite même comme ça pour faire un clin d'œil à mon ami Maestro le Faiseur des Stars, Ouais. qui a lancé donc un événement qui célèbre les légendes comme vous, et j'espère en tout cas vivement que très prochainement, ça va être le tour, et on est sûr donc de Monsieur Zédès. Voilà, merci en tout cas pour cette initiative. Et moi, ma question, hein, d'habitude, hein, j'ai vraiment confiance à mes sources. Et mes sources m'ont dit qu'avant... Attention, hein. Non, allez-y. Il y a l'intelligence artificielle, hein. Non, il n'y a pas de souci. Ah, si. Non. Franchement, je pense que je vais une fois de plus leur faire confiance à mes sources, qui m'ont dit qu'avant d'être donc musicien, vous avez été enseignant. Ouais. Ben voilà. Donc, enseignant. Et voilà, j'ai été enseignant. De l'enseignement, on passe à une carrière artistique. Est-ce qu'il y a eu un lien? Je ne sais pas. Mais c'est une belle question. En fait, j'ai toujours eu l'envie de partager et de recevoir. Parce Exactement. Que, voilà. Donc, nous étions la première promotion de professeurs au lycée Gabriel Tabourin, qui est devenu aujourd'hui un très grand lycée. D'accord. Donc, quand on a inauguré le lycée, moi, j'ai dû enseigner même 2 ou 3 matières, quoi. Ok. Entre autres, anglais, français. Je crois que j'ai dû faire histoire géo en temps, parce que l'établissement se mettait en place. D'accord. Et je suis content parce que, au-delà de l'instruction comme ça, pédagogique, là, donc, il y a aussi le souci de partager certaines valeurs avec les enfants. Partager, de finalement... Voilà. Et c'est un peu ça, le lien avec la chanson, c'est ça. C'est que, à mon niveau, très humblement, j'ai des convictions, j'ai des valeurs que j'essaie de défendre et j'essaie de les partager avec le maximum de personnes. Et puis maintenant, si ça rencontre l'adhésion du gens, tant mieux si les gens sont contents de ce que je dis, de ce que je porte, ben moi je suis gâté. Mais sinon, franchement, je crois que c'est le métier le plus noble, moi, l'enseignement. Et aujourd'hui, je rencontre des élèves qui sont des cadres dans l'administration. Wow. Et puis je leur ai dit, à l'époque déjà, je leur disais, et ça, si on avait ouvert le micro, certains auraient appelé volontiers pour témoigner. Je leur disais, quel que soit ce que vous avez envie de faire dans la vie, donnez le meilleur de vous-même. Si après ça ne marche pas, au moins c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de digérer. Exactement. Parce qu'il ne faut pas confondre remords et regrets. Exactement. Et donc, je sais que sous forme de boutade, une fois j'ai même dit, ne vous faites pas prendre pour un poulet pour un larcin, quoi. Okay. Si un jour on dit que vous avez pris quelque chose, il faut que ce soit du lourd, quoi. Exactement. Voilà. Donc, tu vois, déjà depuis l'époque, d'où l'idée de faire ça bien. Mais au-delà de cette blague, il était important pour moi de passer un certain nombre de valeurs avec mes élèves. Et aujourd'hui, quand je les vois, quasi tous, je dis bien quasi, ils ont cadre. Voilà. Il y en a même qui sont devant même de père vieux. Ils viennent garer grand, comme on appelle ça, la 4x4 comme ça, et puis voilà. Wow, je pense que ça s'applaudit. Wow. Alors, ouais, on a en tout cas un moment cadre ici également dans cette émission. C'est un moment, on va dire, incontournable. Quand on dit la télé s'amuse, c'est avant tout l'amusement. D'accord? Alors, on ne va pas dérober à cette règle-là aujourd'hui encore. Asmao Zoungana a un jeu pour notre invité. Et je pense qu'elle sera une joie, en tout cas, de présenter ce jeu-là. C'est quoi ce que tu as pour nous aujourd'hui? Le café musical. Café musical. Le café musical. D'accord. Alors, je vous explique le principe. Je vais jouer avec vous. Il y aura des textes qui apparaîtront sur l'écran. D'accord? Et je serai chargée de vous lire ces textes-là. Et juste après lecture, vous allez nous dire, ça renvoie à quel titre de vos chansons. D'accord? À partir des textes, vous allez nous dire à quel titre de vos chansons ça renvoie. On a compris le principe? Ok. Donc tu as un test qui raconte l'histoire d'une chanson. Donc tu finis de le lire et il nous dit? Et il va nous dire finalement si voilà. Si je suis au courant de ça, quoi. Si tu es au courant de ça. On n'a pas le texte. On n'a pas le texte de l'autre côté. On n'a pas le texte.
D'accord. Si on n'a pas le texte, Asmao, ce qu'on va faire, on va attendre d'abord. Je pense que petit souci technique, mais on va revenir certainement dans le courant de l'émission. Le temps pour nous donc de détendre tout le monde, notre invité également, avec une première prestation artistique. Lui, c'est un artiste talentueux, hein, comme d'ailleurs tous ceux que nous recevons ici dans cette émission. C'est un homme de tenue et il est artiste également. Il est avec nous ce matin pour nous présenter l'un de ses titres. Mesdames et messieurs, on va faire un triomphe pour my man, Obino. Alors, l'ennemi a menti, il fait ça pour Dieu, mais je vous assure qu'il a menti. Mon Dieu a dit dans sa parole de bâtir l'amour, le respect, le vivre ensemble. Soda Burkinabé, tu es toujours là-haut. Soda Burkinabé, il agira. Soda Burkinabé, tu es toujours là-haut. Soda Burkinabé, il agira. Soda Burkinabé, Dieu vous enverra son soutien, attendant sa main. Soda Burkinabé, l'ennemi fuira. Soda Burkinabé, et la paix viendra. Soda Burkinabé, le pays sera. Soda Burkinabé, et l'Eldorado. Soda Burkinabé, tu es toujours là-haut. Soda Burkinabé, il agira. Soda Burkinabé, tu es toujours là-haut. Soda Burkinabé, il agira. Hommage à vous, à tous les soldats qui combattaient pour la nation. Soda Burkinabé, je réagira. Soda Burkinabé, et la paix viendra. Soda Burkinabé, tu es toujours là-haut. Soda Burkinabé, il agira. Soda Burkinabé, tu es toujours là-haut. Soda Burkinabé, il agira. Yeah les gars, la paix reviendra au Faso. Sigid, 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 Sigid. Merci à tous et à toutes qui œuvrent pour la paix au Burkina Faso. Nous vaincrons et nous allons vaincre. Applaudissez pour le Burkina Faso. Bravo, 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 bravo Obino. Venez, comme ça on peut encore faire du bruit pour notre Obino. Bravo. Alors, Obino, artiste et homme de tenue. Vous savez, c'est vraiment curieux, Asmao. Ça m'a toujours fait bizarre. Comment est-ce que vous arrivez à allier les deux métiers là? On sait déjà que les hommes de tenue, il y a une certaine rigueur, il y a ce côté, on est assujetti aux ordres des patrons et autres. Et comment est-ce qu'on arrive quand même à allier les deux trucs? Avant rapidement que je pose ma question donc à notre invité. Comment est-ce que vous arrivez à faire le lien entre artiste de la chanson et en même temps homme de tenue? Pour moi, je ne dirais pas deux métiers ou bien deux trucs. D'accord. Je dirais que c'est un seul truc. C'est Puisque le la même musique est un art, être soldat aussi c'est un art. Waouh! Donc- Vous savez, je dirais mieux. Je dirais mieux. La musique est également une arme, comme le métier de soldat. Ben voilà. Normalement, ça s'applaudit ça. Mais bon. Merci. Alors, Zedef, on vient de suivre ensemble donc la prestation de Obino. Est-ce que vous avez un mot à dire? Permettez-moi de dire que, Oui. au passage, que music is a weapon. Yeah! En anglais. Voilà. Ah, tu as compris ce que ça veut Pour dire, nous qui ne Asmao? comprenons pas l'anglais. Non, non, non. Asmao a compris. La Elle va musique est une traduire. arme. Ok, merci, merci. Bravo. J'avais compris.
La musique est une arme, c'est très très bien Non, dit. c'est bien produit, c'est super. Je ne sais Voilà. pas où il a fait ça, c'est bien arrangé. D'accord. C'est bien produit. J'ai Moi- arrangé avec 3 gigas. Ah, ok. 3 gigas. Parce que j'ai pas l'habitude, sans prétention aucune, j'ai pas l'habitude de porter un regard critique sur les œuvres des artistes, parce que moi-même j'ai des insuffisances. Exactement. Mais là où tout le monde sait, et dans le milieu, tout le monde sait que je suis très regardant, Oui. très rigoureux, très perfectionniste. Oui. C'est la réputation que j'ai dans le milieu. Ok. C'est la qualité du son. Après, maintenant, le contenu, on aime, les arrangements, on n'aime pas. Ça, c'est le ressenti, c'est subjectif, De tout un machin. chacun, exactement. Et là, ça cogne. Voilà. Ça Merci. cogne. Bravo. Merci. Le son est musical lourd. qui est. Merci. Merci beaucoup à Obino. Est-ce que rapidement, très rapidement, on a un message à passer en particulier, peut-être à nos frères d'armes pour les haranguer davantage, car oui, nous traversons des moments quand même assez particuliers où il faut à chaque fois le répéter, il faut à chaque fois donc leur donner ce boost-là nécessaire pour donc la victoire. Est-ce que vous pouvez rapidement... Le message Oui. que nous avons, Mm. et c'est même pas pour nos frères d'armes, c'est D'accord. pour tous les jeunes du Burkina Faso, Mhm. c'est de s'attraper main dans la main, comme on aime le dire, Oui, et avoir la foi. Car nous, en tant que FDS et combattants au front, exactement. nous voyons que nous sommes proches de la victoire. Voilà. Et vous pouvez Bravo. applaudir pour On la va y victoire. arriver. Alors, on a un numéro de téléphone à communiquer pour ceux qui veulent vous avoir en prestation. Alors, Zedel, vous vouliez dire quelque chose? Je voudrais dire Oui, solennellement, oui. mais vraiment du fond du cœur, D'accord. et sans hypocrisie aucune, Oui. on approche inéluctablement, Mhm. on approche des fêtes de fin d'année. Et Exactement. pendant que vous et moi, nous, on sera dans nos Ici. familles, Eux, eux, ils seront peut-être quelque de part l'autre côté là-bas. en train de Oui. se battre. Et donc, je profite de cet instant Mm. pour rendre un vibrant hommage Mm. à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui sont au front, FDS, VDP, à toutes celles et ceux qui, de loin ou de près, œuvrent pour établir la paix au exactement. Burkina Faso. Et comme je l'ai dit, Mm. je ne dis pas ça pour faire plaisir. Pas du Je tout. dis ça parce que dans une situation comme ça, Mm. les premiers aussi en payer le prix, c'est Mhm. les hommes de culture qui ne Exactement, peuvent pas bien sûr. forcément se déplacer Bien et sûr. dont le rayon d'action est réduit. Mm. Donc franchement, j'ai une pensée très pieuse Mhm. à l'endroit des FDS qui seront au front pendant que vous et moi, on sera tranquille dans nos maisons à la fin de l'année. Et je leur souhaite même en avance, voilà, Mm. 1 mois, 2 mois en avance, je leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage, joyeux Noël, et puis permettez-moi, parce qu'on ne sait Allez-y, jamais, hein, Allez-y, allez-y. et une très belle année 2025. Voilà, Exactement. une bonne année 2025. Vivement Merci. que 2025 soit une année de paix, une année où on aurait donc retrouvé toute cette quiétude-là qui caractérise donc le Burkina Faso, où les hommes de culture, les artistes pourront voilà, très librement, on va le dire comme cela, circuler, aller faire leurs concerts un peu partout, car aujourd'hui c'est très très difficile de le faire. Voilà, j'en profite comme cela pour rapidement voilà, rendre hommage à un artiste des Altinos certainement, que vous avez côtoyé, que vous connaissez, qui a donc lancé une tournée nationale. Ce n'est pas donné dans ces moments que nous traversons. Voilà, c'est un très bel exemple, en tout cas, à donner à tous les autres artistes. Il faut apporter de l'espoir donc aux populations qui sont dans ces zones rouges comme cela. Et voilà, merci en tout cas. Un numéro de téléphone, on le disait. Un numéro de téléphone, Oui. vous pouvez appeler le 76, D'accord? le 13, Mhm. 22, Oui. 91. Voilà. 76, 13, 22, 22, 91. 91. Ovation encore pour moi-même. Obino. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci infiniment. Alors Zedès, nous revenons à vous. Moi, je vous appelle affectueusement. Merci. Merci. Merci beaucoup, Douaoudé, pour un doyen. On peut se permettre de vous appeler ainsi, pour le doyen que vous êtes. Appelez-moi comme vous voulez, pourvu que vous soyez à l'aise. Voilà. J'ai pas de problème avec ça. J'ai très souvent donc fait compagnie avec des artistes et à chaque fois qu'on croisait donc le coro ZS, c'est ce mot-là qui est le coro, tout le monde voilà, c'est coro. Effectivement, ils ont raison. Mais d'ailleurs de maintenant faire. il m'appelle le père vieux. Le père vieux, effectivement, le père vieux. Alors, oui, aujourd'hui, vous êtes quand même une sorte de sentinelle hein, qui regarde un peu toute cette nouvelle génération-là, piluler, faire de la très bonne musique. Et aujourd'hui, quel regard est-ce que vous portez même sur cette nouvelle génération? Mais déjà, ils ont beaucoup de chance.
Parce que nous, il fallait, pour avoir une certaine qualité, il fallait qu'on se déplace à l'étranger pour enregistrer, notamment en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, permettez-moi, je grossis, je force un peu l'image. Dans tous les 6 mètres de Ouagadougou, il y a des studios grâce à ce qu'on appelle le MAO. C'est-à-dire que c'est comment on appelle, la musique assistée par ordinateur. MAO. Exactement. Il y a des formations. Voilà, il y a quelqu'un qui a éternué là-bas. Quelqu'un a éternué dans le déjà, voilà, vous n'avez pas entendu à la maison, mais oui, quelqu'un a éternué. Voilà, déjà, ils sont plus obligés de se déplacer. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, la qualité de la musique burkinabé a beaucoup avancé. Wow. Et qu'on peut se permettre toute une nuit sans musique étrangère. Parce que vous avez des Burkinabés qui vous font du bon reggae, vous avez des Burkinabés qui vous font de la bonne musique traditionnelle, Exactement. vous avez même des Burkinabés qui font de la bonne salsa, Oui. vous avez des Burkinabés qui font du bon zouk, etc. etc. Et moi, bon, après maintenant, ça n'engage que moi. Moi, je définis la musique burkinabé comme étant la musique faite par un Burkinabé. Voilà. Je ne rentre pas dans les autres considérations. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer la plupart des jeunes aujourd'hui, de la nouvelle génération de la scène aujourd'hui, qui marchent. Exactement. Que ce soit Amzi, Rayman avec qui j'ai fait un feat, tous en studio, voilà quoi, Lee Machel, Will Be Black, voilà quoi, c'est mes fils, on est tout le temps ensemble. Et parfois quand j'arrive au studio, quand j'ai 2-3 petites idées, je balance ça. Si ça peut faire avancer le schmilblick comme on dit, tant mieux. Donc moi je n'ai aucun problème. Mais en même temps, je dis que ce n'est pas une histoire de génération, c'est une histoire de création musicale. On peut être vieux et faire n'importe quoi, c'est ce qu'on appelle une daube. Ok, d'accord. Comme on peut être vieux et puis faire quelque chose de génial. On peut être jeune et faire quelque chose de génial, et puis on peut être jeune, faire n'importe quoi. Donc en fait, l'âge n'est pas un chèque en blanc. Donc c'est pour ça que je dis... Mais l'âge compte quand même. On ne va pas quand même le retirer. On peut avoir une certaine expérience, mais ça ne vous dédouane pas de travailler, de vous remettre en cause. Si vous dormez sur vos lauriers, vous serez surpris. Et parmi eux, effectivement, il y a énormément qui ont du bon son. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes burkinabés qui peuvent aller sur toutes les chaînes internet. Voilà. Mais je viens, le seul bémol, il faut aussi un certain apprentissage, une certaine formation aussi. Exactement. Il faut qu'il y ait une certaine formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un leurre qui peut être... Le studio peut vous donner l'impression que vous êtes performant. Que vous êtes performant, que vous êtes très bon. On en a parlé ici, rassurez-vous. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas le but du jeu. Mais il faut le marteler, il faut le dire quand même. Le studio peut vous donner l'impression... C'est important. Parce que aujourd'hui, les logiciels ont avancé. Ont avancé énormément. Donc, vous pouvez être à côté. Et puis avoir un morceau. Et puis, on prend la note, on dépose où elle doit être. Exactement. Donc, je n'ai pas envie de vendre au nom de la nouvelle technologie, des nouvelles technologies, je n'ai pas envie de vendre l'idée selon laquelle tout le monde peut devenir artiste musicien et tout le monde peut devenir star. Il ne faut pas vendre ça. Parce qu'après, les gens ne sont pas préparés. Parfois, il y en a qui ont de gros succès parce que ça a été travaillé au studio. Exactement. Et puis après, c'est fini. C'est fini parce qu'il n'y a pas de suite. Parce qu'il n'y a pas le vécu, il n'y a pas le background. Exact. Et ça, c'est important. Et ça passe. Nous, je remercie Dieu. J'ai eu l'occasion d'avoir des maîtres à l'université, comme le directeur du M. Jean-Yves Bayala. D'accord. Voilà. À l'orchestre de l'université. On a vraiment cravaché. Et moi, j'ai hérité un peu d'un groupe qui faisait de la fusion au niveau de la musique traditionnelle, moderne, qu'on appelait, chose comme on appelle, Achille Bass. D'accord. Donc, eux, ils m'ont coaché parce que c'était vraiment jazz, musique traditionnelle. Ils ont vraiment commencé à mettre les bases, même à mettre la musique traditionnelle à un autre niveau. C'est ça. Et puis, ça m'a toujours fait plaisir. Aujourd'hui, je sais que le grand frère Youssouf Comparé me regarde. Voilà. Je déconne tout le temps avec lui. Si c'est à Boulay, quand je le vois, c'est total respect. Il y en a qui nous ont quittés. Le Koro Balaké, c'est une crème, c'est une puissance. Donc aujourd'hui, moi j'attends de la part du public qu'il soit aussi tolérant. Exactement. Parce qu'on ne peut pas dire que les artistes burkinabés n'ont pas travaillé à faire avancer les choses aujourd'hui. Je pense qu'on peut quand même rendre hommage à tous ces jeunes-là qui, il faut le dire, continuent de se battre pour véritablement faire hisser très très haut le drapeau burkinabé. C'est très important, le label burkinabé doit être promu et ça ne peut se faire qu'au travers donc, de ces ambassadeurs qui sont en avant tout, voilà, des artistes, les sportifs et tout ce beau monde-là. Merci en tout cas également à vous pour donc la passe que vous faites à cette nouvelle génération. On l'a dit, c'est que vous ne savez pas, il est tout le temps en studio, effectivement, elle est jeune là. Et voilà, il les observe.
j'ai eu ces informations aussi dans les coulisses. Mais bon, voilà, c'est très très bien. Asmao, est-ce qu'on a une question pour notre invité? Bien sûr. Alors moi, je prends plaisir à l'écouter. J'aimerais qu'il puisse nous donner des anecdotes. Par exemple, un moment fort que vous avez eu à vivre, que vous ne pouvez même pas oublier. Cette histoire que peut-être vous n'avez même pas encore eu l'opportunité de raconter. Et qu'aujourd'hui, nous, on aura cette exclusivité-là. Il y a tellement de moments forts. Je sais que c'est la question piège qu'on pose à tous les artistes pour nous embêter un peu. Il y a tellement... En fait, c'est pour ça que j'ai défini le bonheur comme étant la somme des petits bonheurs. Exactement. Pour moi, il n'y a pas un bonheur. Il y a des petits bonheurs qui, mis ensemble, donnent le bonheur. C'est-à-dire que le bonheur que j'ai à manger un bon flambé, c'est différent du bonheur que j'ai à être sur scène ou après une bonne répétition. Ou après un bon mixage, le bonheur que j'ai à partager une soirée avec vous, à faire des blagues, à raconter tout et n'importe quoi, ça me rassasie. C'est différent d'un autre bonheur qui serait... Voilà. Et donc, par exemple, moi je me souviens, j'avais un concert présenté par Claudie au Divan du Monde. Claudie, voilà. D'accord. Et dans la salle, il y avait un certain monsieur, Lokwa Kanza. D'accord. Et à l'époque, quand je jouais Où allons-nous, qui avait fait des émules là-bas, et je précédais ça d'un long discours sur les valeurs culturelles africaines, et j'insistais pour dire, c'est vrai, je me souviens, je terminais toujours par cette phrase-là, vous avez la montre, mais nous on a le temps. On a le temps, waouh. Et donc, le quoi quand à la fin du spectacle, il est venu vers moi, et m'a serré les mains, il a dit, ça fait plaisir de rencontrer un artiste africain qui a quelque chose à dire. Wow. Et ça m'a marqué par contre. Parce que c'est Monsieur Lokwa Kanza quand même. Alors, c'est une belle passe. J'aurais aimé vraiment la poser un peu plus tard, mais c'est bien d'en parler maintenant. Vous êtes un artiste très engagé, hein, je l'ai même dit en introduction. Quelle place déjà occupe l'engagement dans votre parcours artistique? C'est vrai, j'ai toujours eu peur de l'utilisation de ce mot engagé là, parce qu'il fut un moment où le thème a été galvaudé, où on mettait ça à toutes les sauces. D'abord, je suis un artiste musicien. Voilà. C'est comme j'ai dit, si je dois choisir entre être une star et être un artiste, je préfère être un artiste. Artiste, ouais. Et donc, c'est très important. Je ne suis pas plus engagé, je l'ai dit, ça fait 20 ans que je raconte. Okay. Moi, je ne suis pas plus engagé que la dame qui s'éclaire à la lampe tempête dans un village au fond là-bas, en tant qu'infirmière, à donner des soins. Ou l'instituteur qui a besoin de faire 100 km pour voir le goudron et qui donne... Vous voyez? Exactement. Donc, au niveau socialement, chacun est engagé. Arrive exactement à sa manière, dans son... Et donc, mais par contre, à contrario, j'ai un certain nombre de valeurs que je défends. La justice, la liberté. Voilà, il y a des choses qui m'ont marqué et que j'ai traduites en chanson. Voilà. En chanson. Exactement. Voilà. Et moi, je fonctionne comme une caméra, en fait. Okay. Donc, je me balade comme ça, je regarde la société. Quand quelque chose me marque, j'en parle. Et puis, voilà quoi. C'est pour ça qu'il y a eu des chansons qui concernaient aussi bien les Africains que les non-Africains, d'ailleurs. Quand j'apostrophe la Banque mondiale et le FMI, c'était en 2003. Et j'étais dans le mouvement altermondialiste qui m'a permis de faire... Voilà, par exemple, quand tu es à Ouagadougou, un des moments forts, et qu'on vous appelle, on dit, tous les syndicats européens font une marche à Bruxelles. Donc, contre la directive de Bolkenstein, c'était une directive. Il y a eu toute l'histoire de... Enfin, on ne va pas la faire ici, du pompier polonais. Bref, et qu'on vous appelle et qu'on vous dit, si vous êtes l'artiste africain qui vient présenter ça dans la rue devant près de 70 000 personnes, dans la rue à Bruxelles, ben ça, c'est reconnaître aussi que l'Afrique peut avoir une voix. Et ça, c'est important. Sur les questions de la dette mondiale, j'avais un texte que j'avais écrit à l'époque. Même dans des séminaires, ils m'ont dit, quand on s'est rencontrés, le mouvement des altermondialistes, le slogan c'était « Le monde n'est pas une marchandise ». Voilà. Il copiait, il sortait, il tirait le texte et puis distribuait ça aux séminaristes quand on s'est rencontrés à un concert où il y avait entre autres Gianca Diabaté, Mewe, Samangwana, fait bon, toute la clique, c'était Kuba Bambino, machin. Et les Congolais m'ont fait ce témoignage. Il est important qu'à un certain moment, l'artiste porte sa voix.
Qu'il ait quand même un message à passer. Un message. Voilà. C'est vrai qu'il y a le côté ludique, Oui. mais l'un n'exclut pas l'autre. On peut tout à fait passer un message en dansant. En dansant, exactement. Voilà. Et vous le faites très bien d'ailleurs, voilà, dans vos musiques. Je pense que le public comprend encore faire du bruit. On aura tout le temps, en tout cas, de revenir sur plein de choses. Merci en tout cas le public. Je reviendrai tout à l'heure. Préparez-vous, vous allez poser des questions donc à l'invité. Hein. Préparez déjà les questions dans la tête, je viens tout à l'heure. Le temps tout simplement de permettre à Asmao de venir nous proposer. Alors, tu vas nous proposer le même jeu ou bien un autre jeu? Non, je vais proposer un autre jeu. Un autre jeu, d'accord. Asmao, Là, je vais vous toi. demander de me rejoindre. Ah, Innovation d'accord. TV, Avec pendant qu'il est en train de me rejoindre. Alors, le jeu est baptisé Impro. 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 En début d'émission, je vous ai demandé de me gratifier de la chanson Ma musique. C'est ça? Et aujourd'hui, on va vous demander d'utiliser les paroles de cette chanson sur un autre instrumental, du zouk. Ok. On a envie de lever un peu. Voilà. Le zouk, ça embellit la vie, n'est-ce pas? Ça nous fait plaisir. C'est comme ça que vous utilisez pour pouvoir avoir les petites filles là. Ça, Mais c'est difficile. Les paroles de Ça, la c'est musique. difficile. Ça, c'est difficile. Bon, on va le faire. Les paroles de ma musique sur l'instrumental. Ok. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Eh ben, Je vais essayer. Je vais danser. essayer. Venez danser. On se lève, on vient danser. La musique, c'est fantastique. Elle a des vertus thérapeutiques. Le cheval de Troie, des timides, au-dessus des races et des âges, elle s'envole pour porter son message. Oh, la musique, sans toi, je pète les plombs, je pète les plombs. Oh, la musique, sans toi, je pète les plombs, je pète les plombs. Au-dessus des races et des âges, Oula, elle s'envole pour porter son message. c'est sûr. Oh, la musique, oh, sans toi, je pète les plombs, je pète les plombs. Oh, la musique, oh, sans toi, je pète les plombs, je pète les plombs. À nous aller, zoukez-moi ça. Bravo, bravo. Waouh, Bravo, waouh, waouh, bravo, waouh. Merci beaucoup. le temps bravo, du bruit. bravo. Ah là, je pense que J'ai c'est plus un rien à moment, dire. c'est un moment vraiment très important que nous vivons, les amis. La régie, tout le monde. J'aimerais une capture de cette partie-là de l'émission. Voilà, on a la musique, morceau célèbre, morceau que tout le monde aime. Voilà, revisité. Version zouk. Version zouk. Ça, Maintenant, c'est inédit. il y en a aussi qui ont profité Voilà, pour... faire former les couples voilà, là. exactement. Donc vous êtes assis. Vous avez un peu Vous avez raison, il y a le 24 qui approche. Ah bon, hein? Ils Il y avait sont quel de couple se là? guetter Il y là-bas. avait- il y Le avait- 30e. Voilà. C'était qui ta cavalière? C'est qui? C'est qui? C'est Nadège. Nadège. Ah, c'est qui Nadège? Dans le micro. Parle dans le micro. Nadège, elle est là. Elle est qui? Bon, Oui. c'est une amie. C'est une quoi? Une amie. Une amie. Oui. D'accord. Amie Une comment? amie. Ok. Ami comment? Quel genre d'ami? Une amie, Tu une peux amie. dire, on est entre nous, il n'y a pas de caméra, t'inquiète pas. y a pas Non. de- Tu peux tout On va dire. dire les C'est- Il n'y a personne qui va t'écouter, il n'y a aucun souci. Nadège est où? Hein? Nadège, C'est Nadège qui est là-bas. donne le micro. Nadège, c'est ton ami. C'est ton ami également. Ami quel côté? À gauche ou à Faut droite? parler dans le micro, Nadège. Parle dans le micro. C'est mon bon petit. C'est ton mot. Coro, bon, là. Elle, c'est ton ami, mais toi, tu es son petit. D'accord. Là, c'est- maintenant, on fait comment? C'est le oui. 31 décembre à Ouaga. Chacun grouille pour faire la fiesta. Voilà. Ça, c'est tiré d'un album. Ah, d'accord.
Ah bon. Faut préparer ton décembre, hein, mon ami. Peut-être que ton décembre dépend de cette émission. Ah, ben voilà. Donc, déjà, Nadège, tu oublies parce que pour elle, tu es son bon petit. Hein, ça ne sert plus. Hein, d'accord. Alors, j'ai dit, je l'ai dit, vous allez poser des questions. Qui a une question à poser donc au Corosides? Ou un message. Ou un message à passer. Tenez, mon entrepreneur. On se présente déjà. Et puis, soit on pose la question, soit on passe au message. On y va. C'est un plaisir pour moi de rencontrer ce grand artiste parmi nous. Et Augmente le volume. Augmente le volume, on Des t'entend volumes. pas bien. c'est un grand parlez. plaisir de rencontrer un grand artiste parmi nous aujourd'hui. Ok. Et déjà, mon nom c'est Saré Fatabo, le promoteur de Gorbanka Multiservice. C'est une entreprise qui évolue dans la transformation des produits locaux et spécialement la transformation de la pomme de cajou. C'est une matière, c'est une ressource naturelle que nous oublions. D'accord, maintenant, c'est un verre maintenant. Bravo. Un verre. Je voulais un conseil. Voilà, une minute, c'est Ok. un des participants donc d'une Avec émission. avec Une minute, s'il vous D'accord, plaît. Je viens, mon ami. D'accord. Donc, Pépi Donc, d'entreprise. étant un grand. Ah, ok. Alors, voilà, c'est La question. la question ou le message, s'il te plaît. D'accord, c'est lui, en tout cas, demander ce qu'il pense de nous et les conseils pour nous, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs de Burkina Faso. C'est bien. Je pense que c'est très bien ciblé et on peut ovationner pour mon ami. Et tu fais bien. C'est très intelligent de profiter à chaque fois pour faire sa petite publicité. Mais souvent aussi, il faut aller droit au but quand on pose les questions. Donc, alors, Monsieur Zides. Moi, je crois que le plus important dans la vie, quel que soit ce que vous entreprenez, une fois de plus, je vais me répéter, mais ne dit-on pas que la répétition est pédagogique. Oui. Il faut croire en ce que tu fais. Exactement. Il faut croire en ce que tu fais. Et dis-toi que les échecs aussi, ça fait partie de la vie. C'est une formation. Moi, j'ai connu des échecs, j'ai connu des succès. Le problème, c'est que la nouvelle génération n'accepte pas les échecs. Exactement. Ok, d'un échec peut naître un enseignement, une expérience qui peut être fructueuse demain. Donc, il faut croire. Tu tombes, tu te relèves, tu fais comme ça, et puis tu avances. Tu te remues et puis tu avances, tout simplement. Ovation. Je pense que c'est des paroles dignes d'intérêt. Alors, donc, à notre invité et au public, à tout le monde, nous allons passer donc à une autre étape. On a un spot à diffuser tout de suite. On peut y aller. On peut y aller, si la régie donc est prête. Est-ce qu'on a un spot à annoncer? Voilà. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Floby. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du jeu concours Yamaha Road Music Challenge 2024 qui commence maintenant. C'est le challenge le plus attendu qui va vous permettre de repartir avec une belle moto originale Yamaha by CFAO. Pour participer à ce challenge, c'est très simple et c'est gratuit. Télécharge l'instrumental du challenge qui est donné sur ce post, sur l'un de mes réseaux sociaux ou sur la page officielle de Yamaha CFAO Burkina. Crée ta vidéo, soit tu danses, soit tu chantes sur l'instrumental en question. Prononce au moins une fois le mot Yamalub by CFAO. Publie ta vidéo sur l'un des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram ou YouTube. Assurez-vous que les hashtags RMC 2024 Yamaha Burkina sont bien postés. On gagne sur les j'aime. La vidéo qui aura plus de j'aime remporte la moto Cerise T110 by CFAO. La deuxième vidéo qui aura le plus de j'aime remporte le chèque de 350 000 francs CFA plus un kit Yamaha. Et la troisième vidéo remporte le chèque de 150 000 francs CFA plus un kit Yamaha by CFAO. À vous de jouer. La balle est dans votre camp désormais, les amis. Voilà, le Road Music Challenge by Yamalub, tout simplement. Ovation encore, les amis. Bravo.
On va donc profiter en même temps pour donc recevoir ici nos invités. Je l'ai dit, on a avec nous, ils sont toujours là, on avait nos amis de Jumper Group et c'est monsieur le chantre Christos que j'appelle ici, mesdames. Chante Christos. Il est là? Chante Christos. Christos, vous êtes là donc avec le groupe Jumper. Est-ce qu'on peut très brièvement nous présenter donc ce que c'est que le Jumper Group déjà? Ok, Jumper Group, c'est un groupe qui organise des événements et nous accompagnons les artistes venez comme cela, voilà, pour leur carrière et leurs événements. Et nous venons aujourd'hui, c'est pour le concert de Monsieur Honoré. D'accord, donc monsieur, vous l'avez appelé comment? Vous reprenez le micro. Monsieur Honoré, le chantre Honoré, DH Christos. Ben voilà, sinon c'est chantre Christos. Déjà, c'est quoi la différence? Pourquoi lui vous appelle Honoré, c'est noté Christos chez moi? Bon, je pense que c'est la familiarité. Ah d'accord, d'accord. Sinon, le nom même c'est Honoré, il boudoie à l'état civil. D'accord. Voilà, donc pour le nom d'artiste, c'est Chante David Honoré Christos. D'accord, donc un concert, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage, très rapidement? Alors, c'est un concert d'évangélisation dénommé Dévancer l'aurore. Vous savez, c'est un concert annuel que nous lançons pour la première fois voilà, en cette année 2024. D'accord. Et ce concert, ça nous apprête déjà à rendre gloire à Dieu, dire merci pour les grâces reçues au cours de l'année 2024 qui s'écoule. Et en même temps déjà projeter nos projets familiales, etc. Voilà, de l'année 2025 pour déjà donner la gloire à l'Éternel pour qu'il puisse déjà nous apporter la provision nécessaire. Merci beaucoup, je pense que vous faites très très bien de le dire. Alors, est-ce qu'on a des numéros de téléphone rapidement à communiquer? Alors, pour les numéros de téléphone, le 75 15 66 06. D'accord. Alors. Ou le 62 15 19 23. Voilà. Voilà, pour plus de précision, le concert se tiendra au centre ménager de Saint-Camille. Voilà, c'est pour ce 30. Voilà, c'est juste derrière l'église de Saint-Camille, c'est le même mur. D'accord. Le même mur donc de Saint-Camille, tout simplement. Les numéros s'affichent. Faites massivement le déplacement. Merci d'être passé également. On peut vous ovationner très fort. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors, la régie. Je vais recevoir mes amis de Pépites d'entreprise, mais avant, est-ce qu'on peut balancer rapidement le spot et derrière, on les reçoit. Voilà. Pépites d'entreprise, population de Ouagadougou, notez ceci. Les jeunes entrepreneurs burkinabés réunis au sein de Pépites d'entreprise vous réservent des merveilles. De l'agroalimentaire Made in Burkina, des équipements technologiques Made in Burkina, de l'artisanat Made in Burkina, des produits divers Made in Burkina et à très bas coût. Rendez-vous du jeudi 21 novembre au dimanche 24 novembre 2024 dans la cour du Senaza de 8h à 18h. Grande foire Pépites d'entreprise avec les meilleurs jeunes entrepreneurs du Burkina et les partenaires. C'est du 21 au 24 novembre 2024 pour préparer votre fin d'année en toute quiétude. Parrain Idrissa Nassa, PCA de Coris Holding et président du patronat burkinabé. Remerciements Coris Banque Internationale, Canal Plus Burkina, Nestlé Burkina, Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Africa Construction et Mining Equipment, ACME, Elitis Express, l'agence de financement de promotion des petites et moyennes entreprises, AFP-PME, Maison de l'entreprise. À très vite dans la cour du Senaza du 21 au 24 novembre 2024. Bravo. Alors Asmao, c'est l'instant annonceur. L'instant annonceur et je vais appeler en même temps les éléments de Pépites d'entreprise. Madame Ouedraogo Roséline et Madame Touré Mariam. Merci de me rejoindre. Bienvenue. Merci. Et avec vous, on parle de pépites d'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, ce qu'il faut dire, pépites d'entreprise, cette année, nous sommes à la saison 5. C'est une émission qui réunit des jeunes entrepreneurs du Burkina Faso.
grâce à la télévision BF1. Et là, on va profiter, vous allez nous dire qu'est-ce que vous offrez dans Pépite. Ok, moi particulièrement, j'offre du tissu traditionnel, local, si on peut le dire. Alors ça veut dire le tissu faso d'Anfani. Donc nous produisons le tissu et nous le transformons en une large gamme de produits, que sont les boucles d'oreilles que je porte, les bracelets, les sacs, les tenues et tout. D'accord, et on va passer le micro aussi à Madame Roselyne. D'accord. Merci. Même question pour vous. Qu'est-ce que vous offrez dans Pépite? Alors, je suis Roselyne Ouetraogo. Je suis la promotrice de Rosy Shop et Épicerie. Et à Pépite, je propose le projet Nature Conserve qui fait dans les conserves de soupe prêtes à la consommation, des conserves de légumes, de produits forestiers non liés comme le capoc frais, qu'on appelle voaga frais, le baobab frais et tout autre. D'accord. Et je pense que le message aujourd'hui, c'est en rapport avec la foire. Qu'est-ce qu'il faut donner comme information en plus? Alors, il faut dire que pour cette saison 5, il y a la foire qui va se dérouler du 21 au 24. Et à l'issue de cette foire, vous aurez plus de 200 entrepreneurs burkinabés qui font dans le local. C'est-à-dire, vous venez à la foire, vous pouvez manger local, c'est fait par des mains des petites. Vous allez vous habiller localement, c'est le travail des entrepreneurs qui travaillent de façon acharnée. Vous allez porter des chaussures localement conçues et tout ce que vous trouverez à cette foire sera du local. C'est le 100%. travail bien acharné Des pépites et des entrepreneurs. Et là, on va donner le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Voilà, le numéro s'affiche. S'affiche, Samy. Voilà. 07 03 02 80. Donc le 07 03 02 80. Voilà, Donc merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Bravo. Alors. Pour la suite, nous allons recevoir le groupe de Roi Music Challenge avec Madame Raissa Tissologo et Monsieur Tapsoba. Ovation pour les deux. Avancez. Un peu. Voilà. Merci beaucoup face à la caméra. Alors, Roi Music Challenge. On vient de voir le spot, mais vous allez nous dire concrètement de quoi il s'agit. Alors, bonjour à tous. Merci à BF1. Le Road Music Challenge est un concours de musique qui a été initié par le plus grand constructeur de motos qui est Yamaha. C'est de mettre en avant la passion des jeunes pour la musique et de la moto. Pour participer, c'est simple. Toutes les conditions sont énumérées sur nos différentes plateformes digitales, notamment notre page Facebook Yamaha CFAO. Et il faut tourner une vidéo avec un produit Yamaha et en respectant les critères définis, en mettant en avant notre lubrifiant qui est Yamalube by CFAO. Et il faut télécharger également le beat qui est sur nos supports digitaux. Donc tu slams, tu danses, tu rappes selon ce qui te convient. Tu fais la production, tu te filmes avec le produit Yamaha et tu publies en respectant les critères. Donc tout le monde peut prendre part à ce challenge-là. Alors les critères sont énumérés. Il faut être âgé entre 15 et 35 ans. OK. Voilà. Il faut se filmer avec un produit Yamaha, que ce soit notre lubrifiant Yamalube ou une moto Yamaha. Il faut liker nos différentes pages. Il faut mentionner les hashtags pour nous permettre de vous retrouver. Voilà, et il faut mettre en avant Yamalube. Je passe le micro à l'expert Yamalube qui va... D'accord, on va essayer de donner les informations à l'essai très vite. Voilà. D'accord. Donc, pour tous ceux qui vont participer à ce challenge, c'est comme notre collègue l'a déjà dit, c'est simple, il faut avoir un produit Yamaha by CFAO, en l'occurrence Yamalube by CFAO, une moto Yamaha by CFAO également, et se la mettre devant sa propre caméra, et puis mettre les vertus de Yamalube by CFAO, la seule huile qui parcourt 2000 km. Rapidement les vertus.
les vertus de Yamaha. Yamalube, c'est d'abord le premier lubrifiant conçu par Yamaha pour les moteurs Yamaha. Ce lubrifiant dans un moteur, il doit parcourir maximum 3000 km, mais vu les conditions climatiques du Burkina, on préfère conseiller 2000 km. Il ne coûte pas cher, son prix est de 3500 et le bidon noir qui fait 4000 francs. Et quand vous vérifiez bien sûr, surtout la plupart des moteurs Yamaha, vous allez voir que les constructeurs même ont mis même la gabarit, la quantité d'huile à prendre dans les motos. Vous allez voir que sur des motos, on a mis, il y a une écriture 300 cc qui est là-bas, ou bien 1 litre, un truc comme ça. Donc quand vous voyez ça, quand vous vous référez à nous, on vous donne le bidon qui va avec la moto. D'accord, super. Voilà. Et concernant le challenge, on va rappeler les numéros de téléphone pour des personnes qui aimeraient avoir plus d'informations. Alors, vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp, le 64 64 0302. Le plus gros lot, c'est une Yamaha Sirius d'une valeur de 850 000, une Yamaha d'origine constructeur. Et le deuxième lot, c'est 350 000 avec un kit. Et le troisième lot, c'est 150 000 avec un kit Yamaha. Donc, faites-vous plaisir. Nous, on a hâte de vous offrir les lots. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Et n'hésitez surtout pas à réaliser ce challenge-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe donc de Yamaha. Alors, on va revenir au Koro ZS qui me faisait un petit commentaire quand on avait nos amis donc, de Yamaha ici. Vous mettiez, c'est un regret ou... Non, c'est pas un regret, c'est juste aujourd'hui, tout le monde m'appelle Waga Sancha. Exactement, oui. Parce que c'est la chanson c'est le là de ma carrière. Après, il y a eu toutes les autres chansons. Donc, j'ai célébré cette expression que je n'ai pas inventée, mais bon, j'ai contribué à le nationaliser et à l'internationaliser. La dernière fois, je suis parti au Massa. Je suis allé à la RTI. Le chef de programme, Père à son âme, Baba Koul, m'appelle Waga Sancha. Donc, vous voyez. Et donc, mais de savoir que je sais que si j'avais, comme ça s'est passé au Mali avec Oumou Sangaré, ailleurs même on aurait eu à l'époque peut-être un chat, voilà quoi, ZS, ou ambassadeur d'une marque, ou n'importe quoi, mais en tout cas un rapport. Et ça, j'avoue quand même que ça me laisse un petit goût d'inachevé. Ce n'est pas du tout tard. On a vu avec TikTok aujourd'hui ces anciennes chansons qui ont fait ce tabac-là revenir au devant de la scène. Voilà, donc c'est peut-être un appel qui est lancé comme cela à tous les fans de ZS qui aujourd'hui occupent de grandes positions. C'est également une aubaine. J'avais une approche sociologique parce qu'à l'époque, dans d'autres pays, on t'a dit Asmao habite à Zogona. Dans tel 6 mètres. Et puis après, en fait, le chat, sociologiquement, est devenu même un truc d'identification à l'époque. Et donc, on va dire, si vous rentrez dans le 6 mètres là, il y a 2 Asmao. Vous serez obligé de dire, la Asmao qui a la P50 là. On va dire, mais toutes les deux ont P50, mais c'est quelle couleur? Exactement. Pendant qu'ailleurs, on te met la rue, il est beaucoup plus... Vous savez, quand on a numéroté les villes, il est beaucoup plus facile de reconnaître quelqu'un par le chat qu'il a que par le nom de la rue. Exactement. Je pense que c'est quand même assez important de le rappeler. Hein. Il faut repartir souvent en arrière aussi. Il y a de très, très, très belles chansons qu'on peut toujours utiliser pour nos actions non commerciales. En tout cas, merci beaucoup les amis. On va en marquer une autre pause. On va permettre à un autre talent de nous rejoindre pour sa prestation. Et il est là tout simplement pour faire montre de ce qu'il sait faire. Mesdames et messieurs, on va donc dresser le tapis rouge à l'artiste Frégino d'Afrique. Nous sommes des Zetba, nous sommes des Watba, nous sommes des Zetba. Ajamika kontato sunu maramegi. Nous sommes des Zetba, nous sommes des Watba, nous sommes des Zetba. Ajamika kontato sunu maramegi. Baye wingo, nyama miwatego. Lejuna zamana, itfangi levido ngapo. Baye wingo. Nyama miwa bego Lagna yisiwa Inete zaksa Katwintai
Mbazoni kelmi, Mbazono hudi, Manatal tono na faire yore. La soda suga, ya winung lambani mapayende. Akoza miura, winila yungo, nakotonwa. Itoni ton jeme, katon objet spam kosa soroa. Maye wende, adembiga contato soulier. Manabarie, nous sommes des étudiants. Nous sommes des Watba, médicaments traditionnels. Nous sommes des Etba, préfets. Nous sommes des Etba, à place multipla Yolse. Nous sommes des Watba. Nous sommes des Etba, à Scotch des Etba, ça va. Yakom la Koyodo, vas-y à Sansoboa, allez me bikri la baie. Maye wende Basasa nidwa Ayo di labe Maye wende Dama wende Sungi tondo Aletinga woto Zigi marada Dema hauto Isome tun sudasa Doktume tumade Tenga, sungu tundo, sungu balama, sungu poyamsa. Yeah, bale runa oto, papa pale bauso, eki sale bauso. Ofagil tera yamba. Yesa mezabdawe, lidi kabe natifie, banima namona tima. Sayande, Saka Kumujayande, Nadal de Towe, Panakini, Kinga Yuringa. On a rasé un petit faille. Nous sommes des Etba, nous sommes des Watba, nous sommes des Etba, Azambika Kota de Suluma Benye. Nous sommes des Etba, nous sommes des Watba. Nous sommes des Etba, Mesdames et messieurs, Frésino d'Afrique. Bravo. Alors, on prend notre micro, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Frésino, on a tout simplement pour ceux qui... tenez. Pour ceux qui suivaient, donc, on avait donc en arrière-plan le clip vidéo donc, de cette chanson Zetba. En tout cas, un autre hommage également à l'endroit donc des forces de défense et de sécurité. Merci en tout cas de proposer en tout cas votre talent donc au service tout simplement de cette cause noble. Alors, on va laisser un numéro de téléphone très rapidement pour ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec vous. Le numéro de téléphone, c'est 79 28 58 53. Voilà. Je peux Voilà. 79 28 58 53. Le 65 57 43 39. Merci beaucoup. Donc, cher artiste, on peut faire du bruit encore pour lui. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Alors, franchement, c'est un élan de solidarité. De toute façon, c'est l'appel de la nation. C'est important. Tous ces artistes-là qui se mettent donc au service de la nation, c'est un acte civique qu'il faut saluer. Ça fait véritablement plaisir. Et j'encourage en tout cas tous ceux qui n'ont pas encore emboîté le pas de le faire. Car oui, on en a besoin. Chaque personne à son poste est un FDS, est un soldat. Et voilà. Merci en tout cas à tous ces artistes-là. Alors, on va revenir à notre invité. Je l'ai dit, cette émission vous est dédiée à 100% et nous avons essayé, hein, en tout cas autant qu'on peut, d'aller tout simplement fouiner donc un peu dans le secret, dans ce que le grand public ne connaît pas de vous. Et on a déniché donc cette partie-là que Asmao va à présent donc annoncer. C'est quelle partie? Asmao la terrible. Asmao la terrible, hein, d'accord. En rouge, tout en rouge. Je prends. Voilà. Déjà que c'est sa couleur préférée, donc je le prends avec plaisir. Ben voilà. Alors, cette séquence, c'est le talent caché. Je dirais pas trop caché,
parce qu'il y en a qui ont cette information, Oui. mais ça reste peu connu du grand public. D'accord. Voilà. On a un peu fouillé, comme Samy l'a dit, et on sait que notre invité du jour a cette capacité, ces aptitudes-là à nous faire voyager à travers la musique traditionnelle. D'accord. Je préfère ne pas trop commenter. Je préfère le laisser nous gratifier de ce qu'il sait faire. Exactement. Et je suis sûre que nos téléspectateurs vont apprécier. Découvrir, vont en tout cas, ce apprécier, ils talent-là. vont découvrir. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Donc je vous invite à venir. Alors, Déjà. ovation les amis. Ah, est-ce que vous étiez au courant de ça? D'accord. Alors, oui. Je vais juste dire aux téléspectateurs que nous, on a commencé à faire la musique aussi. Bon, moi, je fais du reggae. Exactement. Évidemment, mon reggae ne sonne pas comme le reggae jamaïcain. Pas du parce tout, que j'ai pas un du tout. vécu, parce que je suis burkinabé. Et puis, j'ai toujours été intéressé par toutes les rythmiques traditionnelles du nord au sud, de l'ouest à l'est. À l'est, oui. Là, je n'ai que ces percussions-là. Je n'ai pas de djembé ici. Mais en général, je joue du djembé. Le lunga, je le joue. Mais bon, juste un petit échantillon de ce qu'on fait. Et c'est à ça maintenant qu'on ajoute les claviers, on ajoute les cuivres, on ajoute les guitares, rock même parfois. Quoi. Et c'est important aussi de creuser dans ce sens-là. Quoi. Exactement. Voilà. Merci beaucoup d'ovationner pour ça. Alors, on va le voir à l'œuvre maintenant, Asmao. N'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Alors. Donc, par exemple, ça, c'est le liwara. Ça, c'est le liwara. D'accord. Je profite pour faire un coucou aux gens de Waïguya. Je suis allé là-bas il y a longtemps. Hein. Je suis allé là-bas. Ah, Je suis allé là-bas. Voilà. Voilà. Non, c'est l'un de mes meilleurs conseils. Vous pouvez demander au commandant Papus à qui je fais un coucou. Il y avait une aire qui nous avait reçus depuis l'entrée de la ville. Quoi. Wow. C'est pas aujourd'hui. Wow. Donc ça fait ça. Allez. Ça c'est le liwara. Liwara Sorbo. Qui sait danser? Venez. Qui sait danser le liwaga? Non, madame Waïguya. Venez. Et la musique, c'est du liwara. Ou la musique sans toi, je pète les plombs, ça fait ça. Bon, ok, d'accord. Voilà. Wow. On a un instrument. Une minute. Alors, on a un autre instrument. Daoudé, merci. Alors. Et ça, pour la jeune génération, ça c'est le tchema qu'on utilise souvent pour le wiré, souvent pour le warba, surtout le warba. Et qui fait ça. Et donc, là, je peux l'utiliser pour le wiré, ça fait... Waouh! Alors, un autre instrument apparemment. Oui, Venez. Bien sûr. Waouh! Aujourd'hui, Waouh! sur la télé s'amuse, on est véritablement gâtés. Je vais mettre un peu de... Il n'y a pas de souci. Allez-y. Augmenter les graves. D'accord. Les graves. Il y a des graves même là-bas. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Comme quoi, avant, pour changer, on avait aussi notre manière de changer les gammes. Voilà. Donc, le bendré, j'ai de très beaux souvenirs avec le bendré. Surtout quand je faisais beaucoup de concerts. Surtout quand je faisais beaucoup de concerts à l'étranger, notamment en Europe. Parce que les Européens, ils connaissent le djembé. Ils en jouent même. Oui. Le balafon, ils connaissent. Le tchema, ils étaient étonnés de voir ça. Okay. Mais alors là, le bendré par-dessus le marché, c'est comment les journalistes appelaient ça là-bas? Non. C'est quoi cet étrange instrument? Ils appelaient ça le ballon en bois. Le ballon en bois. Donc, d'accord. Donc, on utilise ça beaucoup aussi dans le warba. Ok. Donc, tu vois.
Waouh! Waouh, public! Du bruit! Waouh, waouh, waouh! Ouais. Asmao! Oui, Samy. On peut tout dire, mais il faut reconnaître qu'on vit un moment exceptionnel, Unique. les amis, aujourd'hui. Public, encore plus de bruit pour notre invité. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Quelle énergie! Franchement. Quel talent, surtout! Waouh, quel talent! Quel talent! Il n'y a pas que la voix, il y a également tout cela qu'il faut mettre à votre actif et ça fait énormément plaisir. C'est tout ça qui fait de vous la légende que vous êtes aujourd'hui. Mais vous savez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. J'ai encore une petite, quelque chose, hein, une autre carte dans ma manche. Les amis, j'ai préparé des photos. Hein. Est-ce que vous les avez déjà? On va essayer de mettre à contribution également le public. D'ailleurs, c'est à vous-même que je vais poser la question. Vous allez regarder défiler des photos tout à l'heure sur l'écran, et vous également à la maison, et vous allez essayer de me dire sur toutes ces photos, quel est on va dire, le point commun que vous réussissez à déceler. Et ensuite, on va revenir à notre invité. Est-ce que la régie peut m'aider? On va y aller maintenant. Alors, première photo. Ça... Attendez d'abord. Non, on ne commente pas. Le public observe tout simplement. Ça, c'est une séance de torture. Deuxième photo. Observez bien, d'accord? Troisième photo. Quatrième photo. Cinquième. On en a 6 en tout. Et puis sixième photo. Alors. Méchant. Qui peut rapidement me dire dans le public qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre ces différentes photos? Alors, on va revenir à... Rappelle le nom? Nadège. La vieille mère de mon ami. Allez, oui, Nadège. Bon, moi, je vois le rouge. Le rouge? La couleur rouge. Le rouge, ok. Oui, mon ami? Oui, je m'appelle Ian Wilfried. Oui? Le tonton reste toujours le même, ne vieillit pas. Quand je regarde... Il ne vieillit pas? Ah ouais. C'est pas encore ce que je veux. Qui veut dire quelque chose d'autre? Oui? Moi, je vois les couleurs de la nation et le sourire qui... Le sourire. Le sourire. Alors, je pense que vous avez l'œil, madame. Rappelez votre nom parce qu'on l'a pas bien gardé. C'est quoi votre nom encore? Caroline. Merci, Daoudé. Caroline. Caroline, il y a un grand artiste qui a fait une très belle chanson. Caroline. Hein? MC, il y a MC Sola aussi qui a fait... Oui, voilà, Caroline, voilà, tout simplement. Alors, le sourire, ZS, ce portfolio, parce qu'on l'appelait comme cela, l'objectif, ce n'est pas véritablement qu'on commente ces photos, car oui, je pense que les gens l'ont vu à suffisance sur les réseaux sociaux. Ici, c'est pour faire sortir finalement ce mot-là que Caroline nous a aidé à dire, le sourire. Sur chacune de ces photos, on peut voir un ZS très souriant. Que représente le sourire? Oui, ben, souvent, quand à l'époque des CD, quand je faisais une dédicace, j'écrivais parfois « sourire pour ne pas mourir ». Sourire pour ne pas mourir. Mais peut-être aussi que ce sourire permanent aussi cache une certaine fragilité. Moi, je n'ai pas honte de ça. Peut-être que ça cache une faille. Peut-être que ça cache aussi... Peut-être que c'est une façon de me défendre aussi. Mais je peux te rassurer, je sais faire la gueule aussi quand il le faut. On va dire pour ça. Merci en tout cas de nous transmettre le sourire au travers donc de tes œuvres, au travers également de ces photos qu'on vient de voir à l'instant. Merci en tout cas d'inspirer toute une génération. Alors, on va revenir sur l'actualité de notre invité. Oui, on l'a dit, vous êtes auteur d'un titre en collaboration avec des jeunes frères très récemment. On peut en parler? On en parle maintenant? Oui, voilà. C'est en droite ligne de mes convictions, quoi. D'accord. Parce que je me dis une fois de plus, mais ne dit-on pas que la répétition est pédagogique, quel que soit ce que vous choisissez de faire, parce que souvent tu rencontres les jeunes aujourd'hui, tu dis, il n'y a pas de travail, mais une fois, bah, voilà quoi, il faut bien faire. Moi, c'est hyper important la notion de bien faire, avant même, comment on appelle ça, la paye. La paye, d'avoir le résultat. Avant le salaire, il faut parce que moi je dis, quand tu montes sur scène, eh ben, peu importe le cachet que tu as reçu, quoi. C'est ça. Mais si le rendu est bon... Ou alors, si tu estimes que tu n'as pas été bien payé, mais tu ne montes pas. Tout simplement. Voilà, mais tu ne peux pas dire parce qu'on m'a mal payé, donc je vais mal... Parce que madame et monsieur qui sont venus te voir sur scène, ils n'ont rien demandé. Ils veulent te voir performer. Donc c'est hyper important.
Même quand tu fais le tour, il faut bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, quoi. Exactement. Alors, on aurait aimé en tout cas être très très large sur ce sujet, mais vous allez tout simplement nous parler donc de cette actualité. Est-ce qu'il y a des informations à donner pour inviter peut-être les gens? C'est un bon moment de studio. C'était un très bon moment de studio que j'ai partagé avec le petit frère Smarty, d'ailleurs qui est en concert ce soir. Exactement. Je demande d'aller le soutenir. On en a parlé hier. Voilà. Avec Raymond aussi. Oui. Voilà. Chaque fois que j'ai pu partager, je partage, je profite de cela pour faire coucou à Limachel, etc. Voilà. Donc, Black ça a été fait. Voilà. Exactement. Et c'est hyper important cette transmission générationnelle aussi. Oui. Voilà. Et puis après, le message, il reste le même. Hein. Faut bosser. Faut bosser. Fais toujours tout ce que tu dois faire. Tu as envie de faire le bien. Après, c'est pas parce qu'on bosse beaucoup que ça marche forcément. Ouais. Mais c'est plus facile à digérer. Mais supposons que tu sois obligé, on t'appelle à 6 heures pour un boulot. Tu te ramènes à 6h15 ou à 6h30. Eh bien, tu ne pourras pas faire ce que... Et puis après, maintenant, 15-30 minutes, tu vas faire quoi? Tu vas avoir des regrets. Exactement. Voilà. Donc moi, je dis, je suis vraiment très à cheval sur les questions de boulot, quoi. D'accord. Voilà. Alors, vraiment, je l'ai dit, hein, on aurait vraiment aimé avoir encore 2, 3, 4 heures de discussion avec vous, mais malheureusement, nous abordons donc la toute dernière ligne droite de cette émission. On va vous permettre quand même de placer un mot quand même à l'endroit peut-être de vos fans de la nation. Moi, je remercie toutes ces femmes, enfin, toutes ces femmes et tous ces hommes qui depuis toujours ont toujours été là. Oui. Aujourd'hui, j'ai pris une direction artistique voilà, un peu plus moderne, voilà, pour capter aussi les euros à 20 ans. C'était moderne également à l'époque. Voilà, c'était moderne, voilà. Des euros à 20 ans. Et puis, je dis, allez-y sur YouTube, allez découvrir. Partagez, allez-y découvrir les dernières chansons. Exactement. Et puis, c'est la fête de la fin d'année. Il y a le 1er décembre déjà en live. Donc, je serai du côté de Gunguin, qui est un festival qui se bat. M. Sommet, Maximilien se bat. Voilà, quoi, c'est pas facile sans sponsor. Et puis, bon, il mène en avant, comment on appelle ça là, tout ce qui est instrument, quoi. Exactement. Voilà. La formation, etc. Et il y a aussi le Baba Village qui s'annonce aussi. Je profite de votre micro pour faire coucou à Floby. Sur le dernier album, j'ai un peu travaillé là-dessus. J'ai un peu, voilà, avec qui je parlais déjà ce matin. Ça marche. Vraiment, etc., etc. Donc, on va dérouler tout un plan de promotion. Et puis, il y a la préparation d'un single 2025, début 2025. Il n'y a même pas de souci. Sachez-le, on a passé un moment extraordinaire. C'est très, très peu de le dire en public. On ne peut même pas vous dire. Alors, on était avec Jumper Group. Une minute. Oui. En parlant d'exportation de la musique burkinabé à l'étranger, parce que ça le fait, même si les gens ne le voient pas, on exporte aussi des compétences. Et je voudrais profiter du jour de son anniversaire, Eliezer Oubda, qui fête son anniversaire aujourd'hui, à qui je fais un grand coucou, parce que cet ingénieur de son, c'est l'un des plus grands en Afrique francophone. Et il est burkinabé. Exactement. Comme quoi. On l'a reçu plusieurs fois ici. Comme quoi. Bravo encore, Eliezer. Et joyeux anniversaire à toi, Eliezer. Alors, oui, c'est également l'anniversaire. C'est une très belle passe d'ailleurs que vous nous faites. C'est l'anniversaire d'une collègue ici, c'est Awa Sanogo. Donc, chargé de production. Sanon. Awa Sanon. Alors, Awa Sanon, attention. Voilà. Awa Sanon, à qui nous disons le joyeux anniversaire, au même titre que tous les natifs, donc de ce 16 novembre 2024, enfin 16 novembre tout simplement. Alors, je l'ai dit, on était avec Jumper Group également, le public de Pépite d'entreprise, Road Music Challenge Asmao. Qu'est-ce qu'on dit rapidement? Très belle émission, on se dit à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine, mais de la plus belle des manières, mesdames et messieurs, avec une prestation de notre invité. Il a dit, c'est un titre que moi, personnellement, j'affectionne, je sais que vous l'aimez également. Faites tout ce que vous voulez faire, faites-le très très bien. Avec ça, on va se dire au revoir à la semaine prochaine, public. Allez, venez. Il ne suffit pas de barres pour réussir dans la vie.
Travail mal fait égale échec garanti. Si tu as choisi de faire un boulot, ne le fais pas comme un rigolo. Tu as pris un engagement, et puis c'est toi encore qui mens. Si tu as choisi de faire quelque chose, mon frère, ma soeur, mais y toute la dose. C'est aussi valable pour la chose. C'est aussi valable pour la chose. Si tu veux réussir, il faut que tu transpires. Tu as bouclé, tu as bâclé. Ça c'est pas travail, c'est ma maille. Fais-le bien, sinon ne fais rien. Fais ça bien, sinon ne fais rien. Fais-le bien, sinon ne fais rien. Fais ça bien, sinon ne fais rien. Tu es pas sur Facebook, mais quand on te voit en vrai, tu as une face de bouc. Tu es belle, tu es zo, tu es pas sur Facebook, mais quand on te voit en vrai, tu as une face de bouc. Sur les réseaux, on te regarde, on te voit, tu es à Poudjou. Premier rendez-vous, qu'est-ce que je vois? Skinny comme Fatou. Sur les réseaux, tu es mince, taille fine comme Joséphine. Mais quand on te voit yeux dans yeux, tu es double battant comme Michel. Tu es belle, tu es zo, tu es pas sur Facebook, mais quand on te voit en vrai, tu as une face de bouc. Tu es belle, tu es zo, tu es pas sur Facebook, mais quand on te voit en vrai, tu as une face de bouc. Photoshop, Snapchat, Photoshop, Snapchat, Photoshop, Snapchat, Photoshop, Snapchat. De ton poteau du TK, ça mange sur la go. Photo travaillée, vite gommée, on dirait une go de 20 ans. Mais face à face là, ça se voit que tu es là depuis longtemps. Tu es belle, tu es zo, tu es pas sur Facebook, mais quand on te voit en vrai, tu as une face de bouc. Tu es belle, tu es zo, tu es pas sur Facebook, mais quand on te voit en vrai, tu as une face de bouc.